Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. C'est votre humble serviteur, le pasteur Louis Mounanga. Je viens tout d'abord vous souhaiter mes meilleurs vœux partout où vous nous suivez et merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés à notre chaîne. Merci pour vos encouragements, vos likes. Ça nous a fait du bien de voir que les enfants de Dieu réagissent quand nous publions quelque chose, ça fait toujours du bien. Et nous vous demandons simplement de prier pour nous, pour que nous puissions être là toujours pour vous produire de bonnes choses pour vous fortifier, vous encourager, etc., etc. Alors pour aujourd'hui, je voudrais qu'on partage juste une petite pensée et pour cela, je vais lire ici dans la Bible 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. La Bible dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Il ne faut pas dire « j'ai beaucoup prié, j'arrête ». Il ne faut pas dire « je n'ai fait que prier tout ce temps, je ne vois pas les résultats ». Mais la Bible dit « Priez sans cesse ». Et je veux que le Seigneur nous aide à entrer en profondeur de ce que le Seigneur dit. La prière sans cesse, ça dit beaucoup. Ne vous découragez pas. Continuez toujours à rester à l'autel de Dieu pour implorer la miséricorde. Voilà un peu un secret d'une personne qui prie toujours sans cesse. Et ceci, je m'adresse beaucoup plus aux parents, les gens qui ont déjà des enfants, et même les célibataires aussi. Donc, ça peut aussi les intéresser. Priez sans cesse. Pourquoi c'est là? Je vais aussi vous parler d'une femme de prière, c'est la sœur Suzanne. La sœur Suzanne, la maman de John Wesley et de Charles Wesley. Madame dit, cette femme était une femme de prière, elle priait tellement beaucoup. Je vais lire ici pour que vous puissiez avoir une compréhension claire. J'ai lu par exemple dans le faire sortir de l'histoire qu'elle a prêché le 1er octobre 58, Madame dit au paragraphe 23. Il dit, je pense à Suzanne, la mère de John Wesley. Elle était une mère de 17 enfants. Elle passait, je pense que c'était à peu près 2 ou 3 heures chaque jour dans la prière. Et elle devait élever et prendre soin des 17 enfants. Cela a produit l'un des plus grands prédicateurs du monde et l'un des plus grands compositeurs de cantiques de ces temps-là, Charles et John, parce qu'elle passait son temps à servir Dieu et non pas perdre son temps dans les choses du monde. Et lorsque nous voyons les fondements de notre nation, les fondements de notre foyer, les fondements de notre Église en train de s'écrouler, alors mes frères, que pouvons-nous faire? Je voudrais donc dire ceci. Oh, si j'avais une voix qui me permettrait de faire entendre cela au monde, il ne nous reste qu'un seul solide fondament et c'est la sainte parole du Dieu béni, la Bible. Car tous les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera jamais. Et sur ces rocs, dit Dieu, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne profondront pas contre elle. Donc nous voyons ici cette femme, la mère de Suzanne et de John Wesley. Cette femme, elle avait 17 enfants. Et elle prenait 2 ou 3 heures de prière chaque jour. Elle passait son temps à encadrer ses enfants et prier avec ses enfants. Cela a produit les 2 dons-là. Un grand prédicateur qui était un messager. Et l'autre, c'était un grand compositeur qui a composé des chansons, je crois que nous chantons jusqu'à aujourd'hui. Quand la Bible dit prier sans cesse, chers parents, c'est vrai que vous sortez le matin, vous allez chercher les foufous, vous travaillez dans la société, vous êtes là, vous n'avez pas peut-être le temps. Des fois même à l'église, vous allez seulement le dimanche. Mais je vous dis que toutes ces choses-là, c'est bien. Tu peux mourir aujourd'hui, laisser à tes enfants les richesses, les véhicules, etc., etc., les habits, les comptes en banque, c'est bien. Mais la meilleure chose que nous pouvons laisser à nos enfants, c'est la parole de Dieu. Et aussi investir pour la prière. Prier sans cesse. Cette femme a beaucoup prié dans sa vie. Et comme récompense, le Seigneur a suscité dans sa famille ces 2 dons-là, tellement majeurs, et ça continue à bénir les enfants de Dieu. Et je me demande aujourd'hui, les parents, combien nous sommes dans une grande distraction. On n'a même pas la force de rester dans la présence de Dieu. Prier même pendant 10 minutes pour ses enfants. Chers parents, je crois que nous devons nous réveiller. Nous devons prendre le temps de prier pour nos enfants. Même si tu es au boulot, crée un temps pour prier pour tes enfants. Et je crois que ces prières-là, ça va produire. Vous allez voir que le Seigneur va bénir votre foyer. Il y aura des dons qui vont naître là-bas pour servir le Seigneur. Que la vie de la sœur Suzanne puisse nous inspirer à nous tous. Donc, il prenait 2 ou 3 heures de prière par jour. Chaque jour, 2 ou 3 heures de prière et elle priait le Seigneur.
Je ne sais pas ici qu'est-ce que je peux dire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était là tout le temps à passer le temps dans les montagnes pour prier le Seigneur. Lui qui était Dieu. Je ne sais pas encore parler de William Branham, qui était là tout le temps en train de passer le temps dans la montagne pour prier le Seigneur. Et il y a beaucoup de gens comme les André de la Bible qui pouvaient rester à genoux des heures et des heures pour prier le Seigneur. Mais regarde combien nous sommes saisis par les démons de la faiblesse. On ne sait pas prier profondément. Nous sommes là, on a le temps d'appeler à gauche, courir à droite, faire ceci et cela, mais le temps même réservé un petit moment pour prier pour le Seigneur, on n'a pas ce temps-là. Priez sans cesse. Au travail, priez sans cesse. Dans votre maison, priez sans cesse. À l'église, priez sans cesse. Et le Seigneur Jésus, lui le consolateur, il pensera à votre famille. Je veux vraiment que ce témoignage de la sœur Suzanne nous influence. Elle passait 2 ou 3 heures. Mais toi, tu passes combien de temps à prier pour ta famille? Que le Seigneur vous bénisse très, très richement. Shalom.